Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes au Baux-de-Provence en compagnie de Monsieur O'Callaghan qui est président de l'Office de tourisme des Baux-de-Provence. Bonjour monsieur, merci de nous recevoir. Pour commencer cet entretien, pourriez-vous nous situer les Baux-de-Provence dans la région pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient découvrir cette magnifique région? Alors, les Baux-de-Provence, comme le nom l'indique, les Baux se trouvent en Provence et c'est un éperon rocheux qui se trouve au milieu des Alpilles et qui domine toute la plaine, toute la vallée des Baux d'abord et ensuite toute la vallée de la Crau. Voilà. Alors, c'est dans les Baux-de-Provence qu'on a trouvé la bauxite. Oui, tout à fait. C'est au Baux qu'on a découvert la bauxite, d'où le nom de bauxite. C'est le nom bauxite vient du mot Baux-de-Provence. Voilà. Entrons dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous parler de l'historique des Baux-de-Provence et du rapport avec la famille Grimaldi et de Monaco? Alors, historiquement, les Baux, c'est un éperon rocheux qui représentait une position stratégique exceptionnelle sur les chemins par lesquels passaient les marchands. Et en 1642, Louis XIII a donné à Hercule de Grimaldi les Baux-de-Provence pour le remercier de sa politique qui était favorable à la France. Voilà. Et c'est comme ça que la cité des Baux a été donnée à la famille Grimaldi et qu'aujourd'hui, Albert de Monaco est marquis des Baux-de-Provence. Voilà. Alors comment se fait-il que les Baux-de-Provence ont rejoint le Royaume de France? Oui, alors le marquisat a été rattaché à la France par rachat en 1791, c'est-à-dire pratiquement au moment de la Révolution française. Alors pourriez-vous nous présenter ce magnifique village des Baux-de-Provence en détail? Que peut-on y voir? Que peut-on y trouver? Oui, alors il y a bien sûr beaucoup de choses à voir aux Baux. Les Baux ont une renommée internationale exceptionnelle. Les Baux, c'est un petit peu la capitale la capitale diplomatique de la Provence. C'est un village ambassade, si on peut dire, puisque on a reçu pratiquement toutes les têtes couronnées européennes au Baux-de-Provence et un grand nombre de chefs d'État de tous les pays. Je veux dire, ça va de Deng Xiaoping, à l'époque où la France a de bonnes relations avec l'Irak, Saddam Hussein, la reine d'Angleterre, et bien sûr tous les présidents de la République française, à part le général de Gaulle, je crois. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour l'aspect ambassade, on va dire. Les Baux, sinon, c'est un petit village qui compte 437 habitants et qui accueille énormément de touristes, bien sûr. Un petit peu plus d'1,5 million vraisemblablement, et sur ces 1,5 million de touristes, de visiteurs, il y a à peu près 60% de clientèle étrangère et une grosse partie de clientèle nord-américaine. Oui, voilà. Le village lui-même, donc chez l'éperon rocheux, est composé en fait de deux parties. Le village lui-même, qui est d'époque Renaissance, et puis ce qu'on appelle la ville morte, qui est la citadelle, et qui est moyenâgeuse. Qui est beaucoup plus ancienne bien sûr que le Moyen-Âge, mais dont la partie que l'on voit est principalement d'époque moyenâgeuse. Voilà. Alors dans ce merveilleux village des Baux, il y a des monuments tels que les églises, une église, le château des Baux, etc., etc. Pourriez-vous nous en parler plus en détail? Oui, alors bien sûr, il y a beaucoup de choses. On va d'abord peut-être voir les monuments. Alors on a parlé du village, on a parlé de la citadelle. Dans le village, on va trouver l'église Saint-Vincent, qui est splendide, et je laisse le soin aux auditeurs de venir la découvrir, bien sûr. Ça se trouve sur la place de l'église. Cette place de l'église qui est en elle-même un bijou architectural. Au sein donc du village, on trouve également l'hôtel de Manville. L'hôtel de Manville qui est un hôtel de l'époque Renaissance et qui est un exemple de belle architecture de l'époque Renaissance. Et l'hôtel de Manville est aujourd'hui la mairie des Baux, et la salle du conseil est l'ancienne salle à manger de l'hôtel de Manville. Alors ça peut se découvrir. Alors
quand on sort du village, sur le plan toujours un petit peu architectural, on a les anciennes carrières de pierre. C'est un endroit absolument exceptionnel qui est aujourd'hui exploité par Cathédrale d'Images et qui, dans ce lieu, est donné un spectacle qui dure du mois de février jusqu'au mois de décembre, qui change chaque année, qui est un spectacle audiovisuel. Alors ensuite, dans un autre domaine, on a 4 appellations d'origine contrôlée, avec tout d'abord l'appellation d'origine contrôlée du vin des Baux. Ce sont 12 domaines qui sont répartis sur 5 communes, et nous avons sur la commune des Baux-de-Provence 2 fleurons de ces domaines viticoles, ce sont donc le Mas de la Dame, qui est un vieux domaine, que les auditeurs connaissent sans doute, et puis le Mas Sainte-Berthe. Voilà. Ça, c'est pour le vin. Ensuite, on a 3 appellations autour de l'oléiculture. On a les olives cassées de la vallée des Baux, on a l'huile de la vallée des Baux, et on a les olives de la vallée des Baux. Voilà. Alors, les Baux, c'est aussi la peinture, des galeries de peinture y sont installées, et de nombreux peintres se sont inspirés de ce magnifique paysage, je dirais, d'un paysage un peu féerique, magique. On va d'abord parler peut-être de peinture, parce que c'est vrai que les Baux sont connus pour la couleur, les lumières, et ce village a inspiré de nombreux peintres, que ce soit Van Gogh, que ce soit Chabot, que ce soit Braillère, dont nous avons un superbe musée qui se trouve dans l'hôtel des Porcelets. Et chaque année, il y a dans le musée Braillère, en plus donc de l'exposition permanente, une exposition soit de peinture, soit de sculpture, qui se situe au dernier étage. Et nous avions cette année une exposition sur Camille Claudel. Les Baux-de-Provence, c'est aussi l'ambassade de l'art culinaire en Provence. Oui, tout à fait. On dit toujours que les Baux, c'est un peu un site gastronomique, parce que pour un petit village de 437 habitants, nous avons la chance d'avoir au total 4 étoiles Michelin, c'est-à-dire, la comparaison est amusante, mais autant que la ville de Marseille. Bon. Donc nous avons 3 établissements qui sont de grande qualité, dont un qui est de notoriété internationale, qui est l'Oustaout de Baumanière. Voilà. Nous avons ensuite la Cavre d'Or, nous avons ensuite la Ribotte de Tavennes, et bien d'autres tables qui sont également d'une grande valeur, d'une grande tenue, que j'invite les auditeurs à venir découvrir. Alors, quelles sont les fêtes, les manifestations que l'on peut retrouver chaque année d'une manière régulière, ponctuelle, dans les Baux-de-Provence ? Alors, très prochainement, nous aurons la fête des vignerons, c'est le 9 et 10 novembre. Ce sont les vignerons des Baux-de-Provence, donc les vignerons de l'appellation d'origine contrôlée, les Baux-de-Provence, qui tiennent un salon pendant 2 jours pour venir proposer aux visiteurs de déguster les vins, et qui invitent chaque année les appellations de la région qui sont cinquantenaires. Alors, il s'agit des vins de Bandol, des vins de Palette, des vins de Belay et des vins de Cassis. Voilà. Donc on a le temps d'un week-end regroupé dans l'hôtel de Manville, dans l'ensemble de ce que le terroir peut faire de mieux. Voilà. Donc il est bien entendu que ces fêtes, on les retrouve à peu près à la même date chaque année. Oui, tout à fait. C'est traditionnellement le 2e week-end de novembre. Il y a un petit peu une explication à cette date, c'est que les vignerons ont fini les vendanges et de commencer à vinifier les vins, quoi. Voilà. Donc c'est une époque où ils commencent à être disponibles. Et puis je crois que traditionnellement, le mois de novembre, c'est le mois du vin. Alors, ensuite, on va avoir une manifestation d'un ordre tout à fait différent, qui s'appelle les Beaux Livres en Fête. Alors, l'idée de cette manifestation, c'est donc d'accueillir les illustrateurs, je dirais un petit peu sur leur métier d'origine, c'est-à-dire sur les bandes dessinées, et on va évoluer jusqu'au multimédia, avec la présence notamment de l'école d'infographie Subinfocom, et la mise en avant et la démonstration de tout leur savoir-faire en images de synthèse. Voilà. Ensuite, on se retrouvera le 2e week-end de décembre pour les dégustations d'huile d'olive nouvelle. Alors, ce sont des ateliers de dégustation qui sont mis à disposition de nos visiteurs. Ils s'inscrivent à l'Office du tourisme, et un atelier, ça dure à peu près 1 heure. Ces ateliers sont tenus par les mouliniers, et ils vont nous expliquer un petit peu comment, les différentes catégories, les différentes huiles, et la manière dont
elles sont fabriquées, si je puis m'exprimer ainsi, avec ce que l'on retrouve de ce qui est typique de l'AOC. Et puis on a associé à cette manifestation les chefs de la vallée des Baux. Donc, lors de chaque atelier, nous avons un grand cuisinier qui nous expliquera un petit peu comment il travaille avec cette huile d'olive. Voilà. Alors, les visiteurs auront aussi l'occasion de visiter les domaines et de visiter les oliveraies. Voilà. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, il y aura un déjeuner qui sera proposé autour de l'huile d'olive, bien sûr, de l'entrée jusqu'au dessert. Et ce repas sera, sinon pris, sera accompagné par les vins des Baux, bien sûr. Voilà. Alors, cette année, on a choisi un thème. Ce sont les desserts à l'huile d'olive. Alors tout le monde connaît la mousse au chocolat à l'huile d'olive, mais on ira beaucoup plus loin. Et bien sûr, j'invite tous les visiteurs à venir s'inscrire dans ces ateliers et à nous rejoindre ce week-end-là. Voilà. Après, on retrouvera les traditionnelles fêtes de Noël. Donc ça s'appelle Noël au Baux. Et nous aurons bien sûr les illuminations, avec un gros effort qui sera fait cette année. Ensuite, les expositions. Et ensuite, les animations traditionnelles avec un sapin à l'entrée du village avec 142 étoiles. Et ce sapin a une valeur hautement symbolique puisque les Baux de Provence appartiennent au cercle très fermé des plus beaux villages de France. Et il y a 142 villages qui appartiennent à cette association, à ce label. Et donc, on aura 142 étoiles sur ce sapin. Voilà. Alors, à Noël, évidemment, il y a des crèches qui sont exposées. Oui, les expositions se situeront tout d'abord dans la galerie de l'hôtel de Manville, au milieu du village, et puis sur la place de l'église, dans les galeries de la Cure et les galeries Saint-Vincent. Alors, tout n'étant pas encore totalement finalisé, je propose qu'on se donne rendez-vous dans quelques temps pour détailler un petit peu ce qui fera ces expositions. A priori, le thème de cette année, c'est l'étoile du berger. Pourquoi l'étoile du berger ? Parce que c'est l'étoile du berger qui a conduit Balthazar au Baux. Et tous les seigneurs des Baux sont dans la lignée de Balthazar, et l'étoile du berger est le logo de la cité des Baux. Voilà. Le principe un petit peu, si vous voulez, c'est d'essayer chaque année de reconduire des manifestations qui soient pérennes et qui se développent au fil des années. Donc un grand passage obligé, bien sûr, c'est le festival Musique et Danse qui se tient pendant la période estivale. Toutes les fêtes donc que nous venons d'évoquer qui se retrouveront sur la fin de l'année, et puis pour démarrer le printemps, très vraisemblablement une manifestation autour des jardins et des terrasses qu'on peut trouver en Provence qui s'appellerait les Beaux Jardins, et autour des matériaux donc que l'on retrouve dans ces jardins, que ce soit le fer forgé, que ce soit la pierre, que ce soit la vannerie, et tous les objets, je dirais, qui en découlent. Je pense par exemple aux girouettes. Vous savez que les Baux, c'est un éperon rocheux qui est très venteux, et donc on aura très certainement une exposition de girouettes, voilà, sur le plan du château au mois d'avril. Quelles sont les capacités d'hébergement que vous offrez aux touristes tout au long de l'année ? Oui, alors d'abord on a une hôtellerie de grande qualité puisque la majorité de nos hôtels sont en 3 et 4 étoiles. Il y a un parc, il y a peu de lits sur la commune des Baux. En hôtellerie on a 156 lits, c'est relativement peu, mais ce sont des établissements de grande qualité. Alors la seule chose, c'est qu'il faut s'y prendre suffisamment tôt pour réserver. Et puis ensuite on a sur toute la vallée des Baux, une grande qualité de chambres d'hôtes, et ces chambres d'hôtes sont très, très prisées parce que elles permettent de partager un petit peu avec les habitants la manière dont on vit en Provence, et ça je crois que c'est très appréciable, surtout pour les étrangers qui finalement viennent découvrir cet art de vivre en Provence. Avez-vous un message à faire passer à nos auditeurs afin de les inciter à venir vous voir ici, découvrir ce magnifique village des Baux de Provence ? Eh bien, je crois que la meilleure période pour venir au Baux, c'est soit le printemps, soit l'arrière-saison au mois d'octobre. Pour plusieurs raisons. D'abord, on circule un petit peu plus facilement dans l'ensemble de la Provence. Et puis, je crois que c'est le moment où la lumière sur les Baux est la plus significative. Voilà. Et vous savez que les grands peintres sont tous... Enfin, une majorité de grands peintres sont passés au Baux et ont apprécié les Baux justement pour sa lumière. Et je crois que c'est à cette période que les Baux sont les plus en valeur. Eh bien, monsieur Callaghan, merci.
À une prochaine fois sur Fréquence Évasion et nous encourageons tous les auditeurs à venir vous rejoindre ici dans les Baux-de-Provence. À bientôt, au revoir. Au revoir. Nous étions dans les Baux-de-Provence, à bientôt sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.